Bon, tout à l'heure, c'est comme. Nous autres, c'était une couple de secondes, vous autres, c'était une semaine. Là, on va continuer. Là, on a vu la cuve, on a vu tout le restant. Là, on va s'en aller dans le laboratoire pour un petit brin plus de science. From north to south, from east to west, if you raise your glass, you pass the test. Night is still young, there ain't no stress. Well, I drink to this and I drink to that. Don't know why I drink and I don't mind. Just grab yourself a glass, let's have a drink. You raise your glass, let's have a little toast. Raise your glass, and let's have a little more. Raise your glass, let's fill it to the top. Let's see it bottoms up. You raise your glass. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tu lèves ton verre, tu passes le test. La soirée est encore jeune, mais y a pas de stress. Je bois pour ci, je bois pour... Bon, là, on est dans le laboratoire avec José, puis Sébastien, puis Louis. Là, une fois que tu es sorti de la cuve, là, tu viens ici dedans pour faire des tests. Ici, je fais des tests là, tous les jours, plusieurs fois par jour. Là. À partir du moment que je commence à tremper, il y a des choses qu'il faut que je vérifie. Pendant la germination, il y a des choses que je dois vérifier. Puis pendant le séchage aussi. Puis sur le produit final, une fois qu'il est terminé. OK. Fait que là, tout de suite, on est comme en fin de germination, fin de trempage, début de germination. Je peux vous montrer qu'est-ce que je fais comme test pour vérifier toutes les choses dont on a discuté un petit peu plus tôt, là, la modification, puis l'hydratation. C'est pour faire ça. Sure, ça fait que là, on a un échantillon de grains qu'on vient d'aller chercher dans la cuve quelques minutes passées pour nous, mais la semaine passée pour vous. C'est ça. Ça fait qu'il y a différentes choses que je fais. Puis au début, je vais vérifier si le grain il est bien hydraté. Ça fait que de routine, moi, quand je rentre ici le matin, je prends un échantillon dans la cuve. Puis je vérifie différentes choses. Fait une des choses que je fais, quand ça va bouillir, je vais vérifier un test d'hydratation, qu'on appelle ça, c'est juste de l'eau qui bouille. Je vais vérifier l'hydratation du grain. Ça fait que l'hydratation est très importante parce que pour que les enzymes puissent fonctionner, ben, il faut que ça leur prenne de l'eau. L'hydratation, c'est comment bien l'eau va rentrer dans le grain puis hydrater toutes les parties qui ont besoin d'être modifiées. Ça fait qu'une des façons de vérifier ça s'appelle le test de Chapon, puis c'est standard dans les malteries. On va faire bouillir de l'orge. Puis, avec la chaleur, on va faire bouillir ça une minute, puis la chaleur, puis l'eau va faire en sorte que la partie qui est bien hydratée va se gélatiniser. Elle devient transparente. Ça fait qu'on peut couper puis regarder comment bien l'hydratation est progressée dans l'orge. C'est une des choses qu'on va vérifier. Puis on va le faire là, dans le temps que ça se prépare, là, je vais vous expliquer l'autre chose. Moi, j'ai mes formulaires. Puis quand je rentre ici, je vais vérifier, je prends mon échantillon, je prépare mon test de bouillage, je vérifie l'odeur, je goûte, faire sûr que tout est normal. Je vérifie la germination. Comme là, on a vu qu'il commence à avoir des petites racines. Fait que déjà, moi, j'ai besoin de vérifier quel pourcentage des grains sont germés. Fait qu'à ce point-ci, dans le processus, ça fait à peu près 2 jours que j'ai débuté le trempage. Il devrait être au moins là, à 90%. Puis, petit scoop, là, je viens de le vérifier juste avant, puis il était bon. Fait que là, je vérifie lesquels qui ont des racines, lesquels qui n'en ont pas, je compte, puis je fais un pourcentage, puis je note ça, puis je le suis au fur et à mesure dans le processus. Puis je le suis, d'une batch à l'autre, je peux comparer aussi, puis faire des choses pour l'améliorer. Je regarde aussi la longueur, puis la qualité des racines. Je vais avoir des petites racines qui sont blanches, qui n'ont pas l'air toutes sèches, toutes ratatinées. Fait que si j'arrive ici, moi, après 2-3 jours, puis déjà les petites racines commencent à se ratatiner, c'est qu'il manque d'humidité dans mon air. Je dois modifier des choses pour qu'il y ait un petit peu de recirculation, pour garder plus d'humidité, ou je dois changer mes jets dans l'air. Parce que ça, le maltage, là, il y a toujours de l'air en circulation. Oui. Puis c'est de l'air humide, parce que sinon je le sèche. Moi, j'ai besoin de garder l'humidité.
Ça fait que juste la qualité des racines, je regarde comment longues ils sont. Ça fait que d'une batch à l'autre, je peux faire le suivi. Fait que je vais noter ça aussi. Je vais regarder la longueur de la tige, qui est en fait comme... on appelle ça, c'est Acrospire là, en anglais. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir sur la caméra. Là, c'est au tout début du processus. Là. Fait que là, on voit c'est comme jaune ici. Là. Elle est juste comme à peu près à 1/3. Comme l'embryon vient juste de se réveiller puis de commencer à s'activer. Fait que là, on est comme rendu ici. Là. Moi, je veux l'amener à peu près de 3/4 à 1. Là. OK. Fait qu'entre-temps, mon eau va commencer à bouillir. On va faire le test de chapon. On va sur là-dedans. 1 minute. Ça va sonner quand ça va être. Bouillir des œufs. C'est ça. On va peut-être pas regarder ça bouillir pour 1 minute, là. Mais quand ça va être fait, on va le sortir. Puis, je peux vous dire qu'une autre des choses que je regarde, c'est la modification. Tantôt, on parlait des bêta-glucanases, tout ça, là, des bêta-glucanes qui sont comme les parois cellulaires. Puis, plus que la modification est avancée, plus que les bêta-glucanes sont brisés, plus que ça devient mou. Puis ça commence au début où sont les racines. Là. Fait qu'ici, au début, je peux l'écraser facilement avec mon ongle. Puis là, plus j'avance, plus c'est dur. Je peux voir que la modification est juste à peine commencée. C'est normal parce que la germination commence juste aussi. Fait que ça, c'est normal. Fait qu'ici, ce qu'on va vouloir voir, c'est si le grain est bien hydraté. La minute est finie. Je le sors. Et ce que vous allez voir ici, c'est l'hydratation. Comme tantôt, je prends des grains au hasard, je les coupe en deux. Mais cette fois-ci, ce que je regarde, c'est pas la tige, mais c'est l'hydratation. Celui-là, pas beaucoup hydraté. Peut-être environ à la moitié. Là, ça va être peut-être un petit peu dur de voir, mais il y a une partie qui est comme translucide. Oui. Celle-là, elle est bien hydratée. Puis ça, j'ai toujours comme un ratio. Il va y en avoir quelques-uns qui sont à peine hydratés, puis d'autres comme celui-ci qui sont à 100% hydratés. Ça, c'est normal. C'est pas tous les grains qui vont s'hydrater à la même vitesse. Mais ce qu'on veut, c'est le faire de façon la plus uniforme possible. Celui-là aussi, il est bien hydraté. C'est normal parce que je viens de terminer les trempages. La majorité va être très très bien hydratée. Puis il y en aura quelques-uns pas encore tout à fait terminés, mais assez pour commencer la modification. Puis il va continuer à s'hydrater au fur et à mesure. Une fois que tu as fait ces tests-là, c'est quoi ce qui est dans la cuve, c'est tout le même niveau. Ces tests-là vont me permettre de juger comment loin je suis dans mon processus, comment uniforme c'est. Okay. Puis surtout, vont me donner des indices de est-ce que je dois mettre plus d'eau, est-ce que je dois monter ou baisser la température, est-ce que je dois ajouter de la recirculation, est-ce que je dois monter l'air, baisser l'air. Donc, finalement, la machine a fait tout seul, mais elle fait ce que je vais lui demander. Puis comment décider ce que je lui demande, c'est en faisant des observations. Puis en prenant des mesures. Puis une fois que c'est tout fini, puis c'est tout beau, tu mets ça dans d'autres sacs ou... Oui, fait qu'une fois que toute la modification est terminée, tout est beau, je le fais sécher avec différentes recettes de séchage. La plupart du temps, on va commencer à basse température pour ne pas briser les enzymes, parce qu'on se rappelle que les enzymes, on en a besoin pour le brassage. Oui. Fait que là, c'est le moment où on va commencer à sécher. Puis, quand on arrive à un taux d'humidité qui est assez bas, on peut monter la température pour donner du goût. OK. Donc, à ce moment-là, on va selon la recette qu'on veut faire, un Pilsner ou un Toulo de brasserie normale ou un Pale Ale ou un Vienna, on va ajuster les paramètres de séchage. Puis, il y a aussi des taux d'humidité puis des choses qu'on vérifie dans le lab. Par exemple, un autre des tests que je fais toujours, c'est le taux d'humidité. Ça, c'est sûr, plusieurs fois par jour. Fait qu'une fois que c'est fait, c'est bien sec,
ben là, on doit vider la cuve, puis on doit aussi séparer toutes ces petites racines-là. Là, on veut pas ça dans notre bière. Là. Donc, il faut les séparer. Quand c'est sec, ça devient très cassant. On va les enlever avec un dépoussiéreur. Fait que juste le mouvement là, de vider la cuve va les casser. Puis ensuite, ça passe par un dépoussiéreur, puis ça les enlève. Donc ça, c'est le procédé qu'on peut voir là-bas aussi. Vous allez aller au dépoussiéreur. Après le laboratoire, qu'est-ce que les derniers processus? Oui, ça fait que après le laboratoire, tout est prêt. Donc la batch, elle est prête à utiliser là, dans la brasserie. Ben, il faut la sortir de là. Il faut enlever les racines et la nettoyer. Bien. Fait que c'est, comme je dirais jusqu'à maintenant, on a parlé beaucoup de science, puis de petites mesures, de surveillance, puis de qu'est-ce qui se passe durant la semaine, mais là on est comme dans la grosse journée active de travail, là, où ça prend des bras. Ça prend des bras puis des personnes. Éducation physique. Aller à l'intérieur avec la balieuse, puis aller sortir tout le grain, l'envoyer jusqu'au dépoussiéreur. Ça, c'est la balieuse. Ça, c'est comme une balieuse à grains. C'est fait pour du grain. Okay. Là, on installe des tuyaux flexibles qui rentrent dans la cuve. Au bout, il y a ça. Puis il y a un opérateur dans la cuve qui va tenir ça, puis qui balieuse, qui genre de shop back tout le grain pour le sortir de la cuve. Okay. On ne veut pas que le grain soit cassé. Non. C'est avec de l'air qu'on sort. C'est pneumatique. Ça fait que là, on choisit la vitesse qu'on veut le faire sortir en modifiant la quantité d'air qui rentre. Quand on démarre la balieuse, c'est comme si un hélicoptère allait démarrer et s'envoler. Ça fait du bruit. Fait que ça, il y a un opérateur dans la cuve qui vide, puis il y en a un autre qui, avec le forklift, gère les sacs au dépoussiérage. Fait qu'on peut peut-être s'en venir par ici, là. Venez! Un coup d'œil à. Là, on a. Si on suit le chemin que le grain fait, il arrive la cuve. À toute vitesse, il rentre dans le cyclone. Ça, c'est un cyclone qui sent, ça tourne. Le grain, il tourne là-dedans jusqu'à temps qu'il ralentisse assez pour descendre. Okay. Puis là-dedans, ça va distribuer le grain. C'est une petite roulette là, qui, avec des flaques qui tournent. Là, ça va faire passer le grain en dessous. Mais c'est une grosse fan ici qui fait une succion par là pour ramasser l'air, puis qui pousse ici le grain qui s'en va dans le tuyau, qui monte. Il y a un autre cyclone en haut de là, puis il y a la partie qu'on appelle le dépoussiéreur, qui est comme les deux cônes l'un par-dessus l'autre. Là-dedans, il y a un moteur avec un ventilateur qui souffle vers le système qui est en haut, qui va à un autre cyclone dehors, qui va récolter toute la poussière. Puis dans la poussière, il y a un petit peu de grains cassés qu'a fait de la poussière, mais surtout les racines qui ont séché, qui se sont séparées par tout le mouvement là-dedans. Okay. C'est assez pour casser les racines puis les séparer. On va les récolter dehors. Puis ça, on va donner ça à un fermier qui va l'utiliser pour nourrir son bétail. Okay. Donc ici, on a un système, ça va quand même vite. Là, un sac comme ça va tenir à peu près 900-950 kilos. Puis on va le remplir à peu près en 6 minutes. Ça niaise pas. Ça niaise niaise pas. Ça fait que là, on a une valve pour changer de sac. Puis on a un opérateur qui gère tout le changeage de sac. Et puis, il faut les sortir. Puis c'est comme on a comme des petites compétitions amicales, là, comment de sac qu'on va réussir à faire de suite sans avoir besoin d'arrêter la balieuse. Là. On n'a pas encore fait toute la cuve au complet sans arrêter. Là. Ça va vite. Ça va très vite. Là. 6 sacs, Vraiment vite. 6 minutes pour le sortir, puis le déplacer, puis placer un nouveau sac, puis manœuvrer ça avec le forklift là, pendant que ça se vide. Fait que ça, c'est nos gros sacs d'entreposage en vrac. Maintenant, c'est pas dans les... Ben, nous autres, après ici, on envoie ça à la brasserie, ici en avant. Puis on fait soit de la bière, soit du whisky, dépendant de ce qu'on veut faire avec. Puis on n'a pas beaucoup de nos clients qui l'achètent en vrac comme ça. Certains le font. Mais la plupart de nos clients l'achètent en sac, en palette de sac, comme des 25 kilos. Là.
pour c'est plus facile à- Ça, c'est les sacs-là, ça, c'est des stylos partout dans les maritimes. Oui, puis un petit peu, surtout au Nouveau-Brunswick, puis j'en envoie aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon. On est certifié Ah ouais? par l'Agence canadienne d'inspection Nice. des aliments pour. On a le droit d'exporter. On a notre licence de la CIA, puis on est considéré des exportateurs là, de maths. Donc, Pour laisser moins de traces dans l'environnement, on a choisi des sacs biodégradables. OK. Non, il n'y a pas de plastique. Donc, ça prend un petit peu plus d'attention sur la manipulation. Ça peut déchirer. Mais en même ils peuvent temps, être recyclés. ils peuvent être recyclés. Ils peuvent être compostés. So, en résumé, tout ce que tu uses, c'est tout local, comme tu as dit, biodégradable, puis ça donne la feed aux les animaux. Oui, et la production de notre orge consomme pas beaucoup d'essence pour transporter l'orge ça du aussi. champ jusqu'à ici. Puis après ça, d'ici, on essaie toujours de maximiser durant des livraisons qu'on fait pour limiter la trace environnementale qu'on laisse Oui. après nos opérations. C'est toutes des bonnes choses. Fait que tout ce qu'on a comme. On a très très peu de déchets. On n'a pratiquement pas de déchets en fait. Tous les résidus, comme dans un autre épisode, on avait parlé du criblage. Oui. Le foin, on l'utilise, la petite paille, puis ça, on l'utilise, en fait, pour l'instant, je la porte chez moi, puis on met ça dans le poulailler. Fait que c'est pas un déchet. Puis après ça, le déchet est composté. Mais puis tout ce qui est les graines, on a des fermiers qui viennent chercher ça, qui vont le concasser pour donner aux animaux. Qu'est-ce qui est des résidus de criblage ou l'orge qui est trop petit ou brisé. OK. Ça s'en va aussi chez un fermier. À l'intérieur ici, tout se produit dans la même cuve, puis le seul déchet qui n'est pas un déchet non plus, c'est en fait un aliment, c'est encore alimentaire, c'est les racines. C'est très riche en protéines, c'est très prisé pour l'alimentation des animaux. Donc ça, on met ça dans des barils, puis il y a des fermiers qui viennent les chercher puis qui donnent aux animaux. Des fois, j'en apporte un petit sac aussi pour nos animaux chez nous. Puis après ça aussi, même chose pour les racines, quand on fait le nettoyage de la cuve, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais le nettoyage est comme une grosse partie de la job dans une matérie. Quand la cuve est vide, il y a des faux planchers qui sont comme là, on ne peut pas l'ouvrir là, parce que Non, il y a 6 tonnes d'orge en germination, mais c'est toutes des tranches de plancher qu'on soulève, puis là, il faut aller nettoyer en dessous, là, puis il y a à peu près ça d'espace dans le faux plancher qui permet la circulation de l'air, mais il faut tout aller nettoyer ça. Puis ça aussi, on peut l'utiliser pour les animaux, ce qui sort de là. Fait que finalement, on a comme pas de déchets. Pas une grosse casse environnementale. Une fois que c'est parti d'ici, ça s'en va à la brasserie. Puis là, on fait le brassage, puis on récupère le résidu solide de la brasserie pour les animaux aussi. Et la farine? Les drèches, j'ai commencé à travailler sur des projets de farine. J'ai une collaboration avec la Maison Lawrence, une nouvelle boulangerie à Tracadie. OK, oui. On a commencé à faire des pains avec nos farines. Une farine Nice. de malt, puis une farine faite avec des drèches recyclées. As-tu du pain en dedans? Non, j'en ai pas encore. L'ouverture est dans les prochains jours. L'ouverture est le 10 janvier. Ouais, ben, Ça s'en vient t'es là. très, très bientôt. Moi, je vais éditer ça ici, puis ça va comment? Ah, ça va être trop tard. Voyons. Ah, c'est vrai. Ça, de A à Z, c'est ça que tu fais. Ça ressemble beaucoup à ça, mais en très résumé, là, mais oui, En bref ce qui concerne résumé. le maltage, pas mal, oui. C'est une vraie chimiste, ça? Docteur José Boudreau. Oui, monsieur. Bon, je crois que vous avez aimé le 3e épisode à notre visite à la menterie en Petit Paquetteville avec José, Sébastien, puis merci Rémi pour avoir venu avec moi. Il y avait 3 épisodes, on a enjoyé ça. Puis là, j'ai en train de déguster quelque chose qui est fait avec le malt, de l'orge, de là, qui a été malté là, qui a été brassé là. C'est le Saint-Pellerin vodka, la recette à José. Je dirais oui. 100% sûr, oui. Allez vous en chercher. Go get some. Allez vous en chercher. C'est, comme ils disent,
en anglais. Comme qui dit, c'est bon en tabarnache. Je dirais pas le mot, là. C'est bon en tabarouette. Si ça serait une bière, si banac de boire de potassium, manger des popcorn, manger avec des œufs bouillis, avec du sel, avec du bacon, du ketchup, du sel, des poivres. Yum yum. Je vous remercie d'avoir watché les 3 épisodes. Nous autres, on a apprécié ça. Aller à la malterie, ça nous a montré de A à Z qu'est-ce que le processus du champ à la récolte, dans le silo, dans le shaker, dans la cuve. Ça, c'est dans la cuve, elle fait des affaires, technique, science. Après ça, une fois que c'est sorti de la cuve, ça va dans des sacs. Puis une fois que c'est des sacs, ben là, ça s'en va dans en dedans, ça se fait brasser. Ça sonne vite de même. Hein? C'est pas si facile que ça. Faut que t'aimes ta job. Soyons. Merci d'avoir été dans la série. Et on se voit tous sur les autres épisodes. Bye bye.